Bonjour tout le monde, mon nom est Kitty. Hi everybody, I'm Kitty. Bonjour tout le monde, moi-même Relé Kitty. Jodian, nous sommes dans un studio très spécial avec un artiste que j'apprécie beaucoup. On est à Montréal et je vous le présente tout de suite. Qui j'en Relé? Dauphin Noël. Dauphin Noël. Ouais. Et qui côté au sorti? Et bon en Montréal, fait à Montréal, puis haïtien. Alors, Dauphin Noël est un artiste d'origine haïtienne, résident à Montréal. Et où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Là, j'habite dans mon atelier. Oui. Ouais, c'est mon atelier. C'est où est-ce que je crée. Et on est ici aujourd'hui, en fait, pour parler d'un projet sur lequel tu travailles depuis quand même un certain temps, qui va sortir au solstice d'été 2025, c'est-à-dire le 21 juin 2025 à l'Afro-Musée ici à Montréal. S'il te plaît, parle-moi-en un petit peu plus. C'est quoi ce projet? Comment il s'appelle? Le projet s'appelle Éclosion. C'est Gary qui l'a amené. Gary qui est un homme qui est là avec moi. L'éclosion, c'est vraiment moi qui veux éclore de la manière que je suis, juste moi, avec comment que c'est rendu. L'objectif, c'est de me mettre dehors, de faire le premier pas, puis de commencer ce chemin-là. Ouais. J'avais vraiment hâte qu'on ait cette conversation. On se connaît, on Depuis est des longtemps. amis, oui. Je t'accompagne, te supporte, t'encourage dans toutes tes actions. Et là, Dauphin Noël, c'est pas juste musical. Dauphin Noël, c'est l'art. C'est l'art. Dauphin Noël, c'est l'expression même de ce que je ressens, ce que je vis, ce que je veux transmettre. Et c'est quoi ça? C'est sûr que qu'est-ce que moi je veux vraiment transmettre, c'est la lumière. C'est prendre conscience de cette lumière-là qui est en nous, puis que je trouve qu'on ne l'utilise pas. Donc, je parle dans mes chansons, dans mes œuvres de ça, de retourner à la lumière. C'est important, je trouve aussi, de comprendre d'où on vient, quelle essence nous habite. Je te retourne la question, d'où viens-tu? Quel sang coule dans tes veines, Dauphin Noël? Bon, moi, je viens du soleil, déjà, ouais. Mais le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang haïtien. Le sang haïtien, le sang de la libération, le sang de la justice, de la dignité, le sang miraculeux, je pourrais dire. Et tout ça, on le ressent dans la vibration de ta musique, dans le choix des mots que tu utilises pour créer, dans le choix des couleurs, des matières que tu récupères ou crées pour faire tes installations visuelles. Et c'est tout ça qu'on va voir le 21 juin 2025. Le 21, c'est vraiment moi au complet que je veux partager. Donc, il va y avoir de 9h à 10h une exposition de la Trinité, de ces trois œuvres-là, plus d'autres petites œuvres, mes bijoux. Ça que je fais avec des vrais couris, mes peintures, qu'on peut voir peut-être un peu. Mais c'est ça. Je veux vraiment juste partager ce que je suis, sans prétention, sans juste partager. That's it. Ouais, tu utilises beaucoup le mot simplicité, naturel, mais ça a pris quand même une démarche particulière pour arriver à aboutir à ce partage. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta démarche? Comment tu t'es préparé pour arriver à la journée du 21 juin 2025? Wow. Ça, là, c'est une grosse question. Premièrement, j'ai cherché du monde qui voyait des choses en moi. Donc là, je travaille avec Ish, je travaille avec Chi, je travaille avec d'autres mondes, mais c'est vraiment d'aller chercher une équipe. Deuxièmement, c'est sûr qu'il faut que je travaille sur mon organisation. Ça, c'est l'objectif du 21, justement, c'est de se mettre les pieds dans l'eau puis de voir
comment faire. Mais la première chose, c'était de faire une équipe, puis de tranquillement monter, de commencer à rassembler le monde, puis de se doter de ce qui, je trouve, qui manque. Donc là, moi, je trouve que ce qui manque à Montréal, c'est la production. Il y a beaucoup d'artistes, il y a des grands artistes partout, mais il manque ceux qui ont l'argent pour justement permettre que la personne qui est là, qui filme, qui fait tout, soit payée, que tout le monde soit payé pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est un peu cette démarche-là de ce que j'arrivais pas à trouver pour garder l'authenticité que je veux garder, pour garder ce contrôle-là dans ce que je veux dire. Il faut bien du monde qui comprenne qui je suis comme personne. Donc, dans le plan musical, dans le plan business, je trouve que on le voit pas, ça. En tout cas, dans ce que je vois. En fait, c'est la construction d'un écosystème Pour faire... à tout point de vue. Exactement. Qui va permettre d'aboutir à ce résultat artistique. Ce que toi, tu visualises. Mais comment tu te prépares aussi pour choisir, parce que c'est plusieurs années de création, d'accumulation, d'expérimentation. Comment tu arrives à choisir ce qui va occuper l'espace pour le 21 juin? Je pense que tu as assez de matériel pour chanter sans arrêt là, pendant au moins... Bon, mais là, c'est ça. un mois. Il va dire... Non, j'ai beaucoup de matériel, mais mon matériel n'est pas complet. J'ai du matériel qui est complet, mais tu sais, l'art, c'est ça qui est beau avec l'art, c'est que tu peux, en tant qu'artiste, penser que c'est pas complet, puis quelqu'un d'autre. Ça m'arrive tout le temps que le monde vient ici, puis ils aiment cette toile-là. Je leur dis qu'elle n'est pas finie, puis ils ne comprennent pas. Donc, c'est sûr que la manière que je choisis, c'est par le plus complété d'après moi. Donc, ce que je vais partager, c'est les plats, que je sais mieux faire, en fin de compte. Ce que tu as le mieux rodé. Exactement. Les idées que tu as amenées le plus loin que tu Exactement. pouvais. Et ça se décline dans quels thèmes? Quels sont les thèmes qui vont être à l'honneur? Bien, pour l'exposition, le thème à l'honneur, c'est la Trinité. Donc, moi, la Trinité, c'est pas le Père, le Fils puis le Saint-Esprit. La Trinité, c'est le Père, la Mère et l'enfant. Papa, maman, petite. Ouais, papa, maman, petite. Et c'est vraiment ça que je veux, qu'on retourne, la lumière demande ça, qu'on remet l'énergie sur la famille. Tout ça part du fait de si je veux vraiment changer le monde, quand je veux, oh my God, je veux vraiment changer le monde. Si je veux changer le monde, donc comment on va changer le monde si j'arrive pas à changer ma famille? Puis comment je vais changer ma famille si j'arrive pas à me changer moi-même? Donc c'est vraiment de retourner sur... Je veux mettre l'accent sur la famille, sur ce premier écosystème-là, justement, qui fait que tout est en tant que race humaine. Donc c'est sûr que la Trinité est importante. La Trinité en soi, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, que ça soit un, comme une belle tresse. Puis c'est toujours la lumière. Mon boss, c'est la lumière. Moi, j'entends comment changer le monde si je ne change pas mon monde. Donc, ça passe vraiment par ta transformation. Exactement. Parce que tu n'es pas juste un musicien, ou c'est Papa Timoun, ou bien petite. Ouais. Tu as une femme, tu as une famille. J'ai pas de femme, là. Je n'ai pas de femme. Mais ça s'en vient. Tu as une famille autour de toi. Yes. Et c'est à travers toute cette transformation. En fait, c'est une métaphore. C'est autobiographique. Est-ce que je me trompe? Non, c'est en plein ça. Puis c'est ça le 21. Le 21, c'est passer à travers ma peur de moi-même, de passer à travers la peur de est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt. Passer à travers ce défi-là de moi qui veut toujours être perfectionniste, puis que je me dis non. Là, c'est le temps de juste être. That's it. Puis d'y aller à fond dans ça. Et pourquoi maintenant? Mais parce que là, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Ça fait depuis que j'ai 20 ans
que je sais que je veux vraiment chanter. Ça va faire 22 ans. Parce que c'est ma destinée. Donc là, puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc on le fait maintenant. Il n'est jamais trop tard. Au contraire, tu es dans la fleur de l'âge, tu es dans ta jeunesse. Bon, ça c'est relatif, hein? hein? C'est relatif, mais oui, tu as raison. Moi, je suis éternel. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Je suis éternel. Mon esprit va continuer comme ma maman, comme toutes les âmes qui traversent. Puis mon corps va retourner poussière, mais je vais continuer, puis je vais jamais arrêter. Puis c'est ce sentiment de bien-être-là que je veux passer à travers mes chansons, justement. Comme la chanson qu'on va faire tantôt, c'est l'enfant divin, puis ça parle exactement de ça, ce lien-là qu'on a avec le divin, qu'on a tendance à oublier. Si on est relié à ce point-là avec le divin, j'ai pas de raison d'être pas bien ou d'être à cet état-là. Donc c'est un peu le cri du cœur, cri d'amour. C'est qui l'enfant divin? Eh bien, c'est nous. L'enfant divin, c'est nous. C'est l'enfant en nous. C'est l'enfant du créateur, de la créatrice. C'est l'enfant de la lumière, l'enfant divin. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? C'est quoi le message de l'enfant divin? Le message de l'enfant divin, c'est de se remettre en question de qu'est-ce qu'on nous a dit qu'on était, des simples humains, qu'on n'était pas parfait. Qui es-tu pour dire que je ne suis pas parfait quand je suis un enfant de la lumière? Qu'est-ce qu'est la perfection? Et le lien de ma mère, c'est le message, c'est que je suis relié avec le divin comme que je suis relié avec ma mère. Et si je sors du ventre de ma mère puis je porte son héritage, mais c'est la même chose pour le divin, pour la vie. Donc, le message, c'est vraiment, comme dans une des phrases, je dis, si je suis enfant de Dieu, ne suis-je pas moi-même dans les cieux? Je ne suis pas en enfer du tout, là. Je suis dans les cieux. Where I belong. Puis c'est ce sentiment-là que je veux. J'ai tellement passé à travers des dépressions, de me voir me suicider, de voir des images de moi-même en train de faire l'acte dans toutes les sphères, de toutes les manières possibles. Je sais c'est quoi la souffrance. Je sais c'est quoi être en douleur au point de vouloir tout faire pour l'arrêter. Puis je trouve ça intéressant que je suis heureux quand même, malgré tout, puis de voir comment que j'aime. Je suis en amour. Je suis en amour par-dessus la tête avec tout ce qui est. Donc, c'est ce message-là que je veux passer. Puis, j'ai passé l'étape de l'expérimentation. Là, je considère, et c'est pour ça que je le fais aussi là, c'est que je suis prêt à l'incarner. Je suis prêt. Moi, j'entends beaucoup une dimension spirituelle, non matérielle, dans tout ce que tu es, tout ce que tu dégages, ce que tu crées, comment tu chantes, les sons aussi qui t'accompagnent dans tes chansons. Est-ce que la spiritualité a une grande place dans ton quotidien, dans ta création aussi? Ah oui. La spiritualité, c'est le lien qu'on a avec le divin. Donc, c'est sûr que moi, plus que je travaille pour la lumière, ça fait longtemps que je parle de ça. The light is back. C'est l'heure de la vérité. Donc, c'est normal que tout ce que je fais sort de la spiritualité. Et moi, je suis un vaudou. Mais dans le vaudou, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne t'empêche pas d'être autre chose. C'est ça qui est beau. Contrairement à l'islam, contrairement à d'autres religions que tu es obligé d'être, l'essence du vaudou, c'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais doit être un. Donc, le vaudou amène l'homme à être comme il est, de s'accepter comme il est, puis c'est mon message. Puis je considère réellement que le jour qu'on va, ou du moins le jour que je vais vraiment comme me considérer, et c'est ça qui se passe, et bien là, maintenant, les choses se produisent.
Donc, je continue à faire ce que le divin me demande de faire. Puis, il veut juste que je sois heureux. C'est vraiment juste ça. Donc, de faire ce qui me rend heureux, de faire attention à ce qui me blesse, de me protéger. J'ai une phrase qui dit « Puisque je suis toujours mon cœur, puisque de suivre mon cœur m'amène à des blessures, il me faut une armure. » Parce que j'arrêterai pas de suivre mon cœur, mais je vais la protéger par contre. Ah ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'entends, on dirait il y a une phrase qui résonne dans ma tête, c'est « Tout le monde, c'est moun ». Ah, c'est ma maman, ça. Elle disait Roro, ça. ah oui. Ben la Roro d'Haïti, tout le monde c'est mouno. Non, point moun ba c'est mouno. Tout le monde c'est mouno. Non, point moun ba c'est mouno. Ça, c'est une chanson que j'ai grandi avec. La mentalité de ne pas juger l'autre, d'aimer, c'est l'héritage de ma mère. Tu as grandi avec cet adage. Oui. Tu es né dans la spiritualité vaudou. Je suis né dans la spiritualité vaudou, mais dans la spiritualité de ma mère, je pourrais dire. Ah, j'aime comment tu Ouais, dis ça. c'est dans la spiritualité de ma mère, comment que elle l'a vécu à travers moi, à travers comment qu'elle était. J'ai tellement admiré ma mère, je continue à l'admirer. J'ai passé toute ma vie à l'observer, de voir comment elle était avec les autres, son cœur. C'est pour ça que mes portes ne sont pas ouvertes, elles sont toujours ouvertes. Pour le monde qui savent pas, vous pouvez rentrer chez moi tout n'importe quand. Mais c'est important pour moi de continuer cet héritage-là de ma mère. Elle ne m'a pas laissé une scène, mais elle m'a laissé plus de tout l'or du monde en valeur et en héritage, puis je compte l'utiliser. Et je l'utilise. Ouais. Ta mère, c'était une femme extraordinaire. Elle a eu 3 enfants qu'elle a mis au monde, mais elle a eu encore plus d'enfants. Ouais. Je me considère comme une de ses filles. Donc, j'aime quand tu parles d'elle. Ouais. Ouais. Et j'aime sentir sa musique vivre. J'aime la sentir vivre à travers ta musique. Mais elle est là, elle est juste là. Elle est toujours dans mon côté droit, elle flotte. Elle est toujours là. C'est pour ça que je ne peux pas faire mon deuil. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne l'ont pas connue, est-ce qu'on prononce son nom? Bien sûr. Monique Dauphin. Oui. Ouais. Monique Dauphin, ma maman chérie. Ouais. Alors, comment on se prépare pour le lancement? Parce que ce ne sera pas juste un lancement, ça va être un baptême, c'est une naissance. Oui, c'est une naissance. C'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'après m'avoir partagé toutes tes idées sombres, tous tes moments, plus avec beaucoup d'adversité dans ta vie, c'est une bénédiction pour nous que tu sois encore parmi nous pour pouvoir partager ta lumière. Donc, comment on se prépare en tant que spectateur, fan, ami, famille, à venir, allié. Achetez vos billets. Ah! Achetez vos billets. Étape numéro 1. Ouais, non, là, premièrement, c'est sûr que je veux amener le monde dans mon univers. Puis mon univers, il est aussi simple qu'une forêt. Elle est aussi simple que la nature. Je veux vraiment que le monde vienne avec leur cœur, puis de venir passer un beau moment. Mais sur le plan plus pratico-pratique, achetez au billet, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir payer les choses qu'on a besoin de payer. Et c'est comme ça qu'on construit l'écosystème dont on parlait au début de notre conversation. Oui. Tu as le soleil qui amène la lumière, la chaleur, tu as la terre qui amène tous les nutriments, tu as l'eau qui nourrit par elle. Tu as une combinaison de choses qui fait que tout peut être. Donc moi, c'est sûr que le 21, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin du monde qui est là, qui veulent juste voir où est-ce que je suis rendu. Oui. Puis de rentrer. Et de quoi tu penses qu'on va être le plus surpris ou c'est une belle question, ça. enthousiasmé? Mon amour. Ouais. De voir à quel point l'amour t'habite. Ouais. Puis quand je chante vraiment pour que le cœur m'entende. C'est vraiment au cœur que je m'adresse. Donc,
je veux faire vibrer le cœur. Donc, c'est sûr que venez avec une conscience ouverte. Si vous venez avec une conscience ouverte, puis vous n'allez pas être déçu du tout. Alors, l'offrande, c'est vraiment d'acheter son billet. Oui. Ouais, ça revient à 25 dollars avec. C'est 25 dollars. 25 dollars, là. J'ai failli mourir plusieurs fois pour ça. Hein. Dauphin Noël. Est-ce qu'il va y avoir des albums en vente? Non, pas encore, mais bientôt. Et est-ce qu'il y aura une façon de contribuer à cette prochaine étape? Oui, ben c'est ça. On parlait de faire un GoFundMe pour voir avec les demandes de subventions aussi. On a une autre personne qui rentre dans l'équipe. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Il va y avoir, c'est pas juste moi. Moi, ma musique, présentement, elle est quand même sombre. Mais il va y avoir c'est mon frère, le Fantôme, qui a un band, qui fait du DJ avec Afrobeat, avec des artistes qui jouent sur sa musique. C'est vraiment intéressant. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est que vous allez venir voir les œuvres d'une manière très simpliste. Après, il va y avoir une première partie. Il va y avoir mon fils, Jalikout, qui va performer avec Jenissa. Après, il va y avoir des artistes invités. Il va y avoir un défilé de ma sœur Mich Lacrochette, qui fait du crochet. Donc, elle fait vraiment des belles choses. Donc, on va la mettre en valeur. Après, ça va être Hour, qui est le nom du projet. C'est pas vraiment clair encore. Puis après, il va y avoir DJ Raph pendant 45 minutes. Puis après, pour le After Party, c'est Fantôme. Avec son projet, j'ai oublié son nom du projet. Mais si danser, suer, vous allez le vivre. Avec son set, vous allez vraiment, on va finir la soirée en beauté, en sueur. Comme après faire l'amour. C'est vraiment une éclosion. Exactement. Une éclosion. C'est que c'est une naissance. C'est une naissance et c'est le moment de l'éclosion. Après, la fleur va Parce que l'éclosion, là, c'est comme le moment du Big Bang. C'est exactement ça. C'est là où il y a comme la formule, la chimique qui fait qu'il y a la rencontre de deux composés, puis ça explose. Ouais. De l'introverti vers l'extro. Exactement. Et là, les abeilles viennent bucciner. On va faire du miel. Oh mon Dieu, ça va vraiment être magnifique. Dauphin Noël, un nom à se rappeler. Ça va être la naissance, le 21 juin 2025, solstice d'été à Montréal. Afro-musée. Je te laisse le dernier mot de cette conversation. Je voulais faire une petite chanson. Quand je regarde dans tes yeux, l'ignorance vague et la peur, à voir que nous sommes imparfaits, à croire que nous sommes que des humains. Et si je suis enfant de Dieu, n'y suis-je pas moi-même dans les cieux? Est-ce qu'un simple humain parfait peut logiquement être enfant du divin? Je suis relié comme moi et ma mère. Je suis relié comme moi et ma mère. Je suis relié à
tu marches ensoleillé comme le soleil. Tiens. Bang, 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 boom, boom, boom. Oh, bang, 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 boom, boom, boom. Bera, me, oh, boom, boom, oh, bera, me, Je suis relié. Je suis relié. Je suis. Je suis. Merci beaucoup, Dauphin Noël. C'était vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu as performé et qui t'accompagnait? C'est la chanson Enfant divin. Puis c'est mon grand frère, Che, qui est tout un artiste, qui m'accompagne, qui me supporte, qui me donne beaucoup de problèmes. Mais tous ces problèmes-là, c'est pour que j'évolue. Oui, et là, je veux vraiment lui montrer là, que... Je voulais juste faire un petit... Je voulais remercier certaines personnes qui sont extrêmement importantes dans tout ce cheminement-là. Premièrement, mon frère Ish, de Palm Tree Production, vraiment qui fait des miracles, puis que là, it's time to give him what he needs to do more miracles. Gary, même s'il ne donne pas quel problème, tout, mais c'est gros, belle bagaille, l'amour, merci gars. Et Che, je les remercie avec mon cousin Bernard, qui est là, man, merci B, puis mon petit frère Jerry. I'm not gonna say Jerry, what you do for me, mais merci. Ces personnes-là que j'ai nommées, c'est des personnes qui font en sorte que je suis là en train de faire ce qui se passe là présentement. Donc, je vais prendre un gros merci et merci ma soeur Katie. Ah, ouais. T'as même pas besoin de le mentionner. Non, il faut. Quand on aime, il faut dire je t'aime. Donc, I love you. C'est réciproque. Et cette conversation va vivre au-delà du 21 juin, mais l'invitation, elle est vraiment importante parce que ça va être l'éclosion de tout un écosystème, l'éclosion de ta créativité, l'éclosion de complète... De mon amour. Voilà. Pour tout le monde. C'est vraiment ça. Je suis juste fou d'amour. I just want to show my love. So. 21 juin, à l'Afro-Musée à Montréal, avec Dauphin Noël, l'éclosion. Manquez pas ça. Buy your ticket.